Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, et bienvenue pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui on va s'intéresser à Mihawk, et je vais vous expliquer pourquoi je suis persuadé qu'il possède le haki de l'observation le plus avancé du monde de One Piece. Avant de commencer, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, faites-les péter sur cette vidéo, et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire, rejoignez l'équipage, ça fait plaisir et on va bien s'amuser ensemble. Allez, maintenant que tout est dit, on est parti. Dracul Mihawk, plus connu sous le surnom de Œil de Faucon. Il s'agit de l'un des premiers capitaines corsaires à apparaître, mais c'est également le plus grand escrimeur du monde. Et effectivement, ce titre lui convient totalement. Il est capable de couper l'acier sans aucun problème. Il a réussi à découper des vagues géantes de glace. Et il possède aussi l'un des meilleurs sabres au monde, le Kokuto Yoru. Fait important aussi, par le passé, lui et Shanks le Roux se confrontaient régulièrement. Cependant, suite à la perte du bras de Shanks, Mihawk a décidé qu'il ne voulait plus se battre contre lui. Tout cela nous montre donc que Mihawk est un combattant d'exception. Il n'a pas à rougir devant les 4 empereurs. Mais son talent et sa force ne sont pas uniquement les points qui font de lui le plus grand escrimeur du monde. Ainsi, je me suis penché sur la raison pour laquelle Mihawk a obtenu ce titre. Car en effet, des épéistes très puissants, on en voit partout. Or, c'est Mihawk qui ressort. Mihawk qui possède des yeux pour le moins atypiques. Et ces yeux, j'ai l'impression qu'ils détiennent une réponse. Dans un vivre card, Oda a révélé que Mihawk devait avoir l'épithète de clairvoyant. Cependant, Oda a opté pour Œil de Faucon parce que je pense qu'il ne voulait pas justement attirer trop l'attention sur le talent que posséderait Mihawk, à savoir un haki de l'observation défiant toute concurrence. Jusqu'à présent, nous avons vu toutes sortes de capacités que présente le haki de l'observation. Cependant, comme le haki des rois ou le haki de l'armement, le haki de l'observation possède énormément de niveaux de maîtrise. Et puisqu'on parle du cas de Mihawk, je suis persuadé que son niveau de maîtrise est au maximum. Et pour ma part, le seuil ultime du haki de l'observation est le suivant. Mihawk est capable de repérer les faiblesses à chaque attaque. Ainsi, il aurait la possibilité de détecter rapidement les endroits où il doit porter un coup. Et en effet, je pense que cette forme du haki de l'observation a déjà été amorcée lors de son premier combat contre Zoro. À ce moment-là, Zoro avait utilisé son attaque Onigiri, mais il a été arrêté d'une manière totalement violente. Je veux dire que Mihawk n'a pas esquivé, ni paré ou bloqué l'attaque. Il a simplement donné un coup extrêmement bien placé. Or, même si à ce moment-là la différence de niveau entre les deux était énorme, les combats suivants ne nous ont jamais montré une telle configuration. Ici, Mihawk a trouvé le point exact où il fallait frapper. Le haki de l'observation de Mihawk lui permettrait donc intuitivement de repérer chaque faiblesse dans chaque coup porté sur lui. Plus qu'un haki qui lui permettrait de prédire l'avenir, il pourrait à chaque moment déterminer l'endroit où son coup fera le plus de dégâts. Et cela, je pense que c'est la chose la plus importante pour un épéiste. Aussi, je trouve que cet aspect du haki de l'observation rentre en totale adéquation avec le dernier combat de Zoro. En effet, Zoro a affronté King, et pour le vaincre, il a dû analyser ses points faibles. C'est-à-dire qu'ici, il n'a pas utilisé simplement des coups pour abattre son ennemi, mais il a vraiment travaillé sur l'observation de la force de son rival, qui était un Lunaria. Avant de le vaincre, Zoro a donc déterminé quel était le point faible des Lunaria, et pour rappel, ce point faible était situé au niveau de la flamme qu'ils ont dans le dos, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'éteint complètement, les Lunaria deviennent très rapides, mais beaucoup plus vulnérables. Et ce combat, je peux vous l'affirmer, est un pas de plus dans l'éveil d'un nouveau haki de l'observation pour Zoro. Et cela ferait sens, car si Zoro veut un jour dépasser le maître, il devra avoir un haki de l'observation rivalisant avec celui de Mihawk. Pour finir, j'aimerais parler de la ressemblance entre les yeux de Im et de Mihawk. En effet, pour moi, c'est quelque chose que je devais absolument mentionner, car j'ai l'impression qu'ils ont le même type d'œil. Et je trouve que ça fait totalement sens, puisque Im semble être une créature supérieure, dotée de capacités de clairvoyance. En effet, je vous rappelle que c'est Im qui ordonne au Conseil des 5 étoiles d'éteindre les lumières de ce monde.
les lumières de ce monde qui sont tout simplement des porteurs du Di. Et justement, j'ai l'impression que Im a la capacité de voir ces lumières. C'est-à-dire que depuis son trône du gouvernement mondial, elle est capable de repérer tous les porteurs du Di dans le monde. Ce serait assez abusé comme acquis de l'observation, mais en fait ses yeux sont tellement spéciaux que je trouverais ça étonnant que Oda n'en fasse pas quelque chose. Bref, pour en revenir au acquis de l'observation de Mihawk, je ne pense pas qu'il se concentre uniquement sur ce point précis. La prédiction du futur doit être également maîtrisée par Mihawk. Il doit être capable de voir plus que Katakuri dans le futur. Tout simplement parce que si Luffy a été capable de développer cette forme assez rapidement, je pense que Mihawk, qui a fait des dizaines de milliers de duels dans sa vie, a forcément dû apprendre à maîtriser également cette technique. Cependant, si on couple la prédiction et l'analyse des faiblesses en temps réel, on se rend compte que Mihawk est quasiment inatteignable. Bien sûr, il est inatteignable pour le commun des mortels, et c'est pourquoi il affronta de nombreuses fois Shanks. Shanks qui, je l'annonce ici, est sûrement le plus grand détenteur du Haki des Rois. Et je trouve que ça ferait un beau parallèle. D'un côté, nous aurions Mihawk maîtrisant le Haki de l'observation le plus élevé, et de l'autre côté, Shanks maîtrisant le Haki des Rois sous sa forme la plus évoluée. Cependant, j'aimerais aussi rajouter que je suis sûr que Mihawk possède le Haki des Rois. Je vous invite à regarder cette vidéo, vous comprendrez mon avis là-dessus. Maintenant, reste à savoir comment se déroulera le combat de Mihawk et Zoro. En effet, Zoro a tout appris de Mihawk, mais quelque chose lui manque, le Haki de l'observation. Zoro est quelqu'un d'assez impulsif, alors que Mihawk est imperturbable. Et on sait très bien que ce point-là, c'est ce qui rend le Haki de l'observation extrêmement puissant. Plus l'utilisateur est calme, plus il sera capable de faire bon usage de sa capacité d'observation. Zoro, même si à présent il possède de nombreux atouts, dont le Haki des Rois, devra être capable de n'afficher aucune faiblesse. Et pour cela, il devra être complètement serein. Je vois très bien comment se déroulera ce combat. Ce ne sera pas forcément un combat avec des attaques hyper violentes. Non, ce sera plus un combat spirituel. Voir qui d'entre ces deux combattants a l'esprit le plus calme. Ce sera de l'analyse et ensuite interviendra la puissance des coups. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien que Mihawk a interdit à Zoro de toucher l'alcool, puisque justement l'alcool touche l'essence de l'observation et de l'analyse, et donc il ne pourrait pas utiliser son Haki de l'observation à merveille s'il avait de l'alcool dans le sang. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mihawk a encore beaucoup de choses à nous montrer. Préparez-vous à voir un Haki de l'observation ultime lors de son apparition, et encore une fois, on a hâte de voir ça.